Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant la construction de notre maison en container, ou plutôt de l'extension de notre maison en container. Vous avez certainement déjà vu les étapes précédentes du chantier. Si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien dans la description pour voir les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on commence tranquillement la journée, mais on passe rapidement aux choses sérieuses, car c'est aujourd'hui que nous commençons la réalisation de l'ossature pour faire le toit. Nous sommes à J+8 et c'est une étape clé du chantier. Vous vous souvenez que nous avions fait souder des cornières sur le pourtour des containers. Elles nous servent à fixer des poutres périphériques qui serviront de support à l'acrotère et aux poutres transversales. Les parois verticales des acrotères sont réalisées en OSB. Comme les poutrelles en acier dépassent de nos poutres en bois, nous entaillons les panneaux d'OSB pour qu'ils s'ajustent parfaitement. Sur la partie basse, l'acrotère est réalisé à partir du prolongement de l'ossature des façades qui sera posée ultérieurement. Vous pouvez voir des cornières soudées sur le container, c'est là que nous viendrons fixer les traverses. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous incitera à faire davantage de vidéos et à partager notre expérience. Même si c'est un travail de charpente, il faut être précis et rigoureux. Tout écart, même léger, pourra poser un problème plus tard lors de la pose de l'isolation et du bardage. Donc c'est vraiment à ce moment-là où il faut être le plus précis possible pour éviter d'avoir à corriger des erreurs plus tard. Voilà, vous avez une vue de ce que cela donne au final. Il restera juste l'acrotère à faire sur la largeur, mais c'est le même principe que sur les longueurs. Vous voyez aussi que nous avons déjà placé une traverse. Elle nous sert de référence pour déterminer le point le plus haut du toit. Ça va être très utile par la suite lorsqu'on viendra caler toutes les autres poutres. Vous voyez aussi à la jonction des deux containers une série de cornières en acier. C'est pour que l'on puisse fixer toutes les poutres et éviter qu'elles travaillent sous l'effet de la chaleur par exemple. Donc comme ça elles seront bien maintenues sur le toit ou à chaque extrémité et au milieu. Nous passons maintenant à la pose des poutres transversales. Comme il faut prévoir une pente pour l'écoulement des eaux, la hauteur de fixation des traverses n'est pas la même d'un côté et de l'autre. Elles sont donc fixées différemment sur la partie haute et sur la partie basse. En haut, les traverses reposent sur la poutre périphérique et en bas, elles reposent directement sur le container. On voit ici la différence de niveau entre le haut de la pente et le bas de la pente. Il faut les tailler en biseau pour obtenir la pente voulue. De plus, il faut tenir compte d'une double pente dans la largeur et dans la longueur pour que les eaux de pluie se dirigent vers les orifices d'évacuation prévus. C'est un travail précis pour lequel il est impératif de bien réfléchir avant d'agir. On voit ce que ça donne en accéléré. On fait la même chose sur l'autre partie du toit. C'est le même principe. Abonnez-vous et surtout activez la petite cloche
pour être averti lors de la publication de nos prochaines vidéos. Comme ça, vous ne manquerez rien du chantier. Voilà, on finit par l'angle, la jonction donc entre les deux parties du toit. Alors c'est un petit peu plus compliqué, là encore il faut bien calculer pour pas se tromper dans les niveaux. C'est maintenant le moment de passer à l'isolation. Nous voulions privilégier les matériaux naturels comme de la laine de bois par exemple, mais nous n'étions pas certains d'avoir la bonne solution. Donc dans le doute, on a préféré opter pour une isolation avec 100 mm de polystyrène. C'est une opération qui a été beaucoup plus fastidieuse que ce que nous avions estimé. En fait, la largeur entre les traverses ne correspondait pas à la largeur des plaques. Il a donc fallu toutes les recouper et les ajuster. Heureusement, le polystyrène se coupe facilement à la scie circulaire, mais ça a été très long quand même. Et il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les poutres et le polystyrène afin d'assurer l'isolation parfaite. Voilà ce que ça donne au final. Il a fallu quand même mettre un petit peu de mousse polyuréthane à certains endroits pour boucher vraiment tous les petits trous qui pouvaient rester. Et une fois que tout ça est fait, on passe à la pose du plancher en OSB. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu répondre à quelques-unes de vos questions. Si vous avez toutefois des interrogations, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. On essayera d'y répondre dans la mesure de nos possibilités. À très bientôt pour la suite du chantier.